Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce jeudi 21 décembre 2023. Comme je vous l'avais promis, aujourd'hui on va aller voir l'été 2024. Avant, un petit message pour ce petit marché de Noël. Euh, Gwenaël Le Goff, qui est écrivain, vous offre 15% de réduction sur toute sa boutique en ligne sans minimum d'achat. Donc en premier commentaire épinglé, je vous mettrai le lien de la boutique en ligne ainsi que le code de réduction et qui est valable du 15 décembre au 5 janvier. J'ai tout noté parce que petite tête, là c'est pire que jamais, je vais pas vous mentir. Voilà, il faut tout noter. Voilà, c'est important. Donc je vous mettrai tout ça. Merci à Gwenaël. Et d'un autre côté, j'aurai une petite annonce pour aider une personne en fait à rechercher un job dans la communication digitale. Je vous mettrai, voilà, si vous n'hésitez pas à me contacter si vous recherchez quelqu'un. Voilà. Donc je lui demanderai ce que j'ai oublié de demander si je pouvais passer l'annonce en communauté ou enfin bon voilà, mais plutôt contactez-moi si jamais vous avez besoin de quelqu'un dans tout ce qui est communication en lien avec le net. J'espère que je dis pas de bêtises parce que moi et ce monde-là, vous savez que c'est compliqué, mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai passé le message. Et si vous n'avez pas vu, je vous avais promis un live. On le fera samedi à 17h. On se fera ensemble un petit live de Noël. Ça sera mon petit cadeau de Noël. J'aime bien faire des cadeaux. Voilà. À vous tous. Je prendrai des oracles de messages. On se donnera voilà, les petits messages de Noël. Au large, vraiment pour. Voilà. Parce que si vous êtes 600, je ne pourrais pas faire 600 messages de Noël. Mais voilà, je ferai en sorte, si vous voulez, que vous puissiez avoir votre message à vous, qu'on fasse ensemble, d'accord et qu'on se voit un petit peu, parce que beaucoup sont seuls, qu'on se fasse un petit rendez-vous ensemble pour ces fêtes. Allez, allons voir, allons voir cet été 2024, dont nous parlent les tirages assez souvent ces derniers temps. Voir un petit peu ce qui se trame, parce qu'on sent qu'il y a quand même quelque chose d'important qui se passe là. J'ai une personne qui m'a demandé de faire une vidéo, vous savez, sur le pourquoi du comment. Le temps s'accélère à ce point. Je pense que je la ferai. On essaiera de la faire. Mais vous savez, moi, l'image que j'ai par rapport à cette accélération du temps, vous savez, quand vous voyez un sablier, en haut, la circonférence du cercle est beaucoup plus élevée que lorsqu'on arrive au point de jonction où le sable coule dans l'autre sphère en bas. Plus on avance de ce point de jonction, de ce point que l'on pourrait dire de bascule, puisqu'après on fait basculer le sablier, plus la circonférence du cercle est petite. Donc, plus, si une circonférence représente une année par exemple, un tour représente une année, eh bien, plus cette année va passer vite. C'est l'image que j'ai toujours, vous voyez, et j'ai l'impression que cette accélération du temps perceptible est toujours le signe que l'on approche du point de bascule, où on va basculer sur l'autre côté du sablier. Ça, c'est vraiment l'impression que j'en ai, c'est toujours l'image que j'ai. Ça va de plus en plus vite, dès lors qu'on approche du point de bascule. Et plus on approche, plus ça va vite. Mais ça va être intéressant de traiter le sujet. Ça va être vraiment intéressant. Allez, pour l'heure, projetons-nous dans cet été 2024. Comme d'habitude, on va déjà aller voir avec le pendule. La première chose que je vois du noir sur l'eau. Alors, il y aura peut-être une marée noire. Peut-être une marée noire qui risque de toucher la Bretagne, Nantes ou la Bretagne ou la Rochelle. Mais j'ai une marée noire, j'ai quelque chose d'assez épais. Écoutez, je me demande si tout ce qui va concerner les bâtiments officiels, quand je dis officiels, je parle du palais de l'Élysée, du Parlement, c'est comme si j'ai des barrières, mais pas que des barrières, mais des cordons de protection, vous savez, de force de l'ordre, des protections. Le peuple n'y a plus accès. Le peuple n'y a pas accès.
J'ai, vous savez, le temps pincette, hein, je vous le dis toujours, hein, parce que les libres arbitres agissent sur cette fluctuante qui est le temps. Mais au début août, j'ai quelque chose, début août 3-4. Je vous donne ce que j'ai, hein, mais le temps pincette, 3-4 août. J'ai l'impression comme d'un faux drapeau pour s'en prendre à une personne d'importance et justifier des mesures, si vous voulez, coercitives envers le peuple. Parce que ça a grondé, ça commence à gronder, on a fait taire, mais là j'ai quelque chose, le bouchon de la cocotte explose. Août, le bouchon de la cocotte explose, parce que c'est traditionnellement le moment où on fait passer les choses les plus dures en se disant les gens sont en vacances, ils vont même pas comprendre ce qui se passe. Sauf que là, ces fameux gens qui sont censés ne pas comprendre ce qui se passe ne sont pas en vacances, ils n'ont absolument pas les moyens de ça et manquent surtout de tout pour ne pas regarder ce qui se passe. J'ai des problèmes d'hygiène. Il y a des problèmes d'hygiène qui prennent le devant de la scène. C'est pas impossible qu'il y ait la résurgence de maladies qui normalement, par le développement de l'hygiène, ne sont plus là. Quand je regarde à l'est, j'ai un boom. C'est fou, mais il y a une pesanteur. Une pesanteur, vous savez, et j'ai de la canicule, mais c'est pas en termes de météo. Il y a cette notion de le sang bouillonne dans les veines, voyez-vous. J'ai de l'écrasement. Je me demande s'il n'y aura pas une manifestation ou quelque chose comme ça où on lancera vraiment les blindés contre... J'ai l'écrasement du peuple. Vous voyez cette notion, on écrase le peuple. Non, ça ressemble à une jacquerie. Non, le peuple, là, ok, on commence à être dans la révolte. On va aller voir les cartes. Mais là, ça commence. Je me suis vraiment centrée sur la France. Et vraiment, ce que je vois le plus, c'est Paris. Paris, Paris, Paris. Avec cette marée noire, mais Paris. Il y a quelque chose sur Paris. Ça flambe. Allez, on va aller voir dans les cartes. On va prendre l'oracle céleste, mais surtout le divin actu, je vais vous expliquer. Là, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait 3 tas de cartes. On va d'abord faire un tirage à l'international, voir le contexte, et ensuite on va aller voir précisément pour la France, d'accord? Mais là, je vais déjà commencer à l'international, et comme on s'intéresse quand même plus à la France, c'est normal, je prendrai l'oracle céleste spécialement pour la France, voir ce qu'on nous dit de notre pays, d'accord? Allez, du coup, il faut installer tout ça et on y va. Là. Je tiens tous mes efforts pour ne pas... Ça, c'est moi. Hein. Vous savez maintenant. Arrêtez. Voilà. Côté toc-toc, parfois du taureau. Hein. Voilà, je l'ai bien. Hein. Hop, allez, déjà. Là. On va faire de la place. Celle-là, je vais les mettre ici. Hop, ici. Allez. Et notre dernier rang. Bon, j'espère que pour vous, en tout cas, tout va pour le mieux possible en tout cas, hein, dans le contexte qu'on connaît, mais malgré tout, il faut rester haut les cœurs. Hein, c'est pas... voilà, même si c'est pas toujours facile, c'est pas en ruminant que les choses avancent. Et on va y arriver, et on le sait tous très bien. Même si on reste des êtres humains aussi. Hein.
Il est vrai que ça paraît long, mais voilà. Très souvent, j'ai des mécans. Le libre arbitre qui influe, qui impacte le temps. Plus les gens seront réveillés, plus ils vont comprendre, plus ils vont se bouger, plus ça va avancer. Allez, là, on va prendre 3 entités. J'ai la Suisse, la Hongrie et l'élan musqué. Ok. Qu'est-ce qu'on nous raconte pour la Suisse? Résistant. Sous terre. Alors, j'ai l'impression, alors écoutez, j'ai l'impression que j'ai des personnes qui vont aller se cacher, se terrer dans ce pays, fuir. Alors la France ou les pays limitrophes, hein, mais des personnes qui vont aller se terrer, qui vont aller se cacher là-bas. Vous voyez des résistants qui vont se cacher. Alors est-ce qu'on a des exils politiques qui commencent? C'est pas impossible. Dépendance, confiance absolue. Sommeil, fatigue, oui, on n'en peut plus. Chaos, ouais. C'est pas impossible qu'il y ait des personnes qui aillent se réfugier en Suisse. Pourquoi? Parce que cette dépendance, en fait, où les gens ont une confiance absolue, hein, ça commence à partir, ça fatigue, ça marche plus. Hein. C'est même plus là du tout. On a un peuple qui n'a plus du tout confiance en ce qu'il y a en haut. J'ai l'enlèvement. Ministère. Et là, on est bien sur un... Ouais. Eh bien, écoutez, je me demande si, étant donné que le peuple n'a plus confiance, on ne va pas avoir des mesures coercitives, si vous voulez, qui vont empêcher, là j'ai le ministère, les bâtiments publics, qui officiellement, en tout cas, on va, vous voyez, on va empêcher de parler, d'accord? Il va falloir garder les yeux, les gens avec les yeux bandés. Les personnes qui pourraient essayer d'ouvrir les yeux risquent d'être plus ou moins contraintes à quitter le pays, vous voyez? Ou les pays, parce que je pense que c'est pas que au niveau de la France. Hein. Pour ce qui est de la Hongrie, école, éducation, j'ai une éducation ou j'ai une information. Pause, vacances, qu'est-ce qui est en pause, qu'est-ce qui est en vacances? Crash, chantage, corruption. Le modèle avec éducation, le modèle de ce pays, de la Hongrie, on est bien sur cette période de vacances puisqu'on est à l'été. Là, ce pays qui résiste hein, un petit peu au drapeau avec ses étoiles bien passées de date, là, j'ai l'impression qu'il y a un problème par corruption, par corrupt des pions, pardon, pour ce pays. Alors, est-ce qu'on fait jouer la corrupt des pions pour faire tomber le pays et quelque part la servir, faire du chantage? C'est pas impossible. Alors. Mais j'ai une protection divine malgré tout pour eux, avec la nature. Ouais, c'est aussi l'entêtement. J'ai une protection divine, c'est-à-dire que même si on magouille quelque part un accident pour ce pays, hein, une déroute, peut-être même une faillite, ils lâcheront pas. L'élan musqué. Alors, on est sur des notions pétrole, essence, carburant, crise d'inflation. Énergie, il intervient pour tout ce qui est crise énergétique. Qu'est-ce qu'il va faire par rapport à ça? Surpopulation, ouais. Préparation, planification, de quoi? Vote, élection. Alors, j'ai l'impression, si vous voulez, qu'il va sortir... Il va sortir des dossiers, parce que là, on a vote élection avec le rat, d'accord? J'ai l'impression qu'il va sortir des dossiers concernant la crise, l'inflation, le manque en énergie, hein, pour nous dire que tout ça a été planifié, d'accord? Planifié pour résoudre une forme de surpopulation. Vous voyez? Avec le rat, c'est pour grignoter, d'accord? Et c'est bien nos élus, enfin ceux qui sont, on va dire, élus, on va dire comme ça, qui ont planifié ça. Je vais reprendre 2 cartes.
Ouais, réunion secrète, confrérie, secte, équipe, réunion. Ouais, mais c'est ça, hein. De toute façon, réunion, ça ressort, hein. Ça a été décidé en réunion, hein, dans une forme de... un truc pas terrible, hein. Hop, on va en reprendre deux. Ouh là là, le duo fatal. Mélange à fond et Zézé qui fait du ski. Qu'est-ce qu'il a, mélange à fond? Voilà, chez nous. Zombie, déshumanisé, célébrité. Je pense qu'ils vont le descendre. Ils vont le descendre. Ils vont le montrer hors sol, déshumanisé. Mélange à fond. Là, il y a une campagne à fond contre lui. On a une campagne à fond contre lui sur l'été qui vient. Mystère, pourquoi mystère? Espionner, se cacher. Il y a comme une forme de silence, le peuple. Oui, c'est-à-dire que là, si vous voulez, on le descend, mais l'intérêt, ça va être de regarder la réaction du peuple, parce qu'on ne sait pas comment le peuple va réagir. Vous voyez, si on le descend, c'est une mascarade, comme d'habitude, on sait très bien que tout ce qui concerne le pôle d'éthique, c'est une mascarade, mais là, l'intérêt, c'est de voir comment le peuple réagit. La réaction du peuple, c'est ce qui va être en ligne de mire, parce que c'est ce qui va faire peur. Bombe attentat, ouais, c'est ça, on a peur que ça explose. Et peut-être aussi, ça sera suite à un attentat tata, qu'on va le descendre. Qu'est-ce qu'il a, notre Zézé? Il va venir au jeu qui pique. Oh là là, les jeux de la pique. Et on aurait dû faire ça les années précédentes. C'est catastrophique, mais les jeux de la pique, qui a gagné? Black Lives Matter, ouais. Eh bien écoutez, il va être là il va retenter de faire adhérer à sa cause, mais il est perdu. On avait vu, ça fait longtemps qu'on avait fait la vidéo sur lui, ça doit bien faire 1 an. On avait vu qu'il serait complètement lâché, perdu, mis au fond du trou. Mais là, avec ce qu'on a nous ici, en termes de gougou, c'est pas impossible qu'il revienne pour faire adhérer à sa cause pour les jeux qui piquent. Alors, maintenant j'ai de l'isolement chez lui, le serpent. Les serpents, c'est le mettre à l'isolement. Il va se barrer, il va fuir. Ça marche plus. Délation, dénonciation. Il va peut-être essayer de revenir ici, gratter un petit peu pour les jeux qui piquent. Mais derrière, voilà, c'est foutu. Pour lui, de toute façon, ses maîtres l'ont lâché, il est complètement isolé. Et je pense que plus il va essayer de grappiller en venant défendre sa cause, plus ses maîtres vont le lâcher et le dénoncer, sortir des dossiers sur lui. Allez, hop, ça, on va enlever. Maintenant, passons là. Je vais rassembler, tous ces jeux. On va remélanger et on va aller voir pour notre malheureux pays. Je dis malheureux pays parce que on est dans une période de fête, malgré tout, qu'on aime Noël ou pas. Je veux dire, il y a les lumières. Alors, le temps n'est pas beau, mais ces lumières essaient de mettre un petit peu de gaieté, si vous voulez, dans ce sombre. Mais on ressent les gens malheureux comme les pierres. Ça fend le cœur parfois. Vous savez, quand vous croisez une personne qui a juste la mine basse, les yeux à terre, toujours presque la larme au coin de l'œil, je trouve ça très triste. Il faut vraiment aussi bouger pour changer ça. Il n'est pas normal qu'une telle tristesse règne. C'est pas normal. Allez. Allons-y. Alors, on va faire un peu de place. Pas évident avec toutes ces cartes, mais heureusement qu'on en a autant. Allez. Invasion. Oh, pardon. Pardon. Alors,
On avait fait une vidéo sur justement les prophéties de Marie-Julie Jaini en rapport à ces deux choses. Je dois avoir pas loin de 200 cartes devant la truffe. Pour que ça sorte comme ça, c'est que c'est pas impossible. Là, j'ai retour impossible en contre, c'est-à-dire qu'on va droit, tout droit, mes amis, dans les prophéties. Dans les prophéties, dans les prophéties. Et pourquoi Parce que par-dessus, on va essayer de nous imposer l'identité numérique. Voilà. Peut-être qu'à dessein, notre Conchita Saucisse de la finance veut absolument, pour s'en sortir, augurer ses prophéties, faire en sorte qu'elles se réalisent, qu'elles adviennent. Il agite le peuple pour s'en servir. Mais là, en tout cas, au centre, j'ai ça. Sur l'été 2024, j'ai ça. Faites voir. Addiction. J'ai en tout cas une forme d'identité numérique pour tout ce qui va être des traitements, j'ai l'impression. On ne pourra plus passer que par le digital, le numérique, pour tout ce qui va être des soins. Parce qu'il y a déjà eu le passe-partout là. Mais là, j'ai un petit peu l'impression qu'ils vont essayer de faire en sorte que si on ne l'a pas, il n'y a pas d'accès aux services de soins. Il faut qu'on fasse... Il y a tellement de choses à faire, les amis, mais on va y arriver. Couper, trancher. Donc on a quelque chose qui arrive net, d'un coup. Échec de quoi? Hologramme. D'accord. Si vous voulez, là dans l'hologramme, c'est-à-dire la projection, la projection fictive d'une image, étant donné que j'ai vu que là, maintenant, tout ce qui est donné de santé, c'était partageable. Enfin, on n'est plus sur une notion de secret médical ou de choses comme ça. Enfin, les personnes, on pouvait faire opposition, vous savez, au carnet de santé numérique ou je sais pas quoi. Mais là, étant donné que ça a été un échec, peut-être qu'il y a trop de personnes qui ont fait opposition, vous voyez, qui ont refusé. Peut-être que là, on va du coup rendre ça obligatoire, mais je vais aller voir. Parce que là, j'ai l'addiction, cette notion d'addiction. Donc, on a bien cette notion de médical, de drugs, de médicaments, mais pas que. C'est-à-dire que avec ça, j'ai ça, mais il y a aussi cette notion où peut-être on a fait des mirages, on a amené des mirages, et les gens n'ont pas adhéré au mirage, en tout cas de l'identité numérique, comme ils l'auraient souhaité. On a ça aussi, on a les deux infos. Personne ne la demande, l'identité numérique. C'est un échec. Je vais juste reprendre 2 cartes. Alors, l'enfance volée. Nuremberg, ouais. Non, parce que là, en fait, ça va partir en procès. Ça va partir en procès, l'enfance volée. Voilà, leur avenir est volé, ça part en procès. Mais on a aussi beaucoup de choses. Là, on est dans l'ordre de la maltraitance. De ce qui s'est passé pour le passe-partout. Il y a eu aussi une énorme forme de maltraitance des petits à cette époque-là. Il faut bien s'en souvenir quand même. Au niveau de l'invasion, qu'est-ce qu'on me raconte? Danger, ouais, il y a un vrai danger. Temps, patience, peut-être pas tout de suite, mais il y a quelque chose qui pointe, il y a quelque chose qui naît. Campagne dans les campagnes. Courage patriote. Là, j'ai quand même dans les campagnes, parce que je pense, Paris, je vois boucler, c'est incroyable. Mais là, sur cette notion d'invasion, il y a quand même un danger dans le temps. Peut-être que l'invasion, elle est là par les Français eux-mêmes, par des patriotes. On a des rangs qui se forment dans le temps, dans nos campagnes, dans nos provinces. Peut-être aussi parce qu'on a un danger extérieur. Mais là, on a vraiment des groupes qui se forment. Animaux, élevage, on a bien cette notion de campagne. D'accord. Aussi parce qu'il y a quelque chose, on aura une maladie sur les animaux. C'est pas impossible qu'ils balancent quelque chose pour que le bétail ne s'en sorte pas. Famine en bonne organisée, souvenez-vous. Alors, sur l'islam, qu'est-ce qu'on nous raconte?
Alors, transport, métro, transport public. On a peut-être quelque chose en lien avec les transports. Compétition. Là, vous voyez, j'ai l'impression... on va essayer de monter les gens, encore une fois, les uns contre les autres. On a tous entendu parler, vous savez, peut-être de personnes qui mettaient des prêches, des conducteurs, ou voilà. Là, on veut faire monter, il y a des histoires qui vont sortir pour faire monter la compétition, mais la compétition, c'est l'antagonisme. L'antagonisme au sein du peuple, ouais, pour amener des difficultés. On détourne le regard, hein, bah, comme toujours, hein, c'est bien leur technique. Enfant en danger. Pourquoi? Prier. Jalousie. Punaise. Ils vont oser aller jusque-là. Là, ils vont essayer de tout faire. De tout faire. Ça peut être des faux drapeaux. D'accord? Des faux drapeaux parce qu'il faut absolument détourner l'attention. Hein, on est bien d'accord. Des faux drapeaux et il se peut que la cible des faux drapeaux, ce soit les petits. D'accord? Où on va nous demander, ça va être vraiment, alors prier avec la jalousie, là c'est encore une fois où on va mettre de l'animosité, de la jalousie entre les confessions. Il faut le faire quand même. Hein. Par contre, j'ai quelque chose de l'ordre du faux drapeau parce que j'ai la compétition. Et ouais, la montagne, difficulté. Mais je ressens un truc, enfin, on a bien vu, hein, au lac d'Anne et de Si, hein, voilà, au niveau des prophéties. Artisan, décès, élévation. Là, ça va être vraiment, alors, économiquement, je pense que ça va être très compliqué pour les petits commerces. Beaucoup vont fermer et il n'est pas impossible qu'on ait une sorte de vague de départ justement à ce moment-là. Hein. Encore une fois, tout ça grâce à la Castafiore de la finance. Ses prédécesseurs aussi ont déjà bien alimenté le terrain, mais là, voilà. La justice, je pense qu'il y aura beaucoup de fermetures d'entreprises. Accord, contrat, ouais. Beaucoup de cessation d'activité décidées par la justice. Mauvaise nouvelle. Sauvetage. Par contre, ouais, pas de sauvetage. Je comprends aussi. Vous savez, toutes les aides pour la coquille vide qui ont été données, ben, tout se retourne en fait. D'accord? On ne peut pas rembourser les prêts cocos, du coup, et ben voilà, on déclare la fermeture des activités. Par contre, avec la prophétie et ce qu'on avait là, si vous voulez, et tout ce qu'on a ici, retournez voir cette vidéo sur les prophéties de Marie-Julie Jahenny. Clairement, on met les cartes de l'accomplissement de ces prophéties cet été. Retour impossible, loi parlement, naturel. Ouais, ils vont vouloir bloquer tout ce qui est naturel, tout ce qui n'est pas du gros fafa, hein, du big fafa. LGBT, stérilité. Là, j'ai l'impression qu'ils vont vraiment essayer de pousser, obligé, parce que ça prend pas. En fait, leur truc, ça prend pas. Leur propa, leur grande propa, ça prend pas. C'est stérile. Donc là, pour enfoncer le clou, on légifère. Ben voilà, puis j'ai le M&M's qui vient par-dessus. Avec une nouvelle maladie sponsorisée par Bill le Gaga. Oh là là. Bon. Et le bouquet final, c'est quoi? Tunnel, circulation. Oh, ben on va faire circuler de la magie noire tant qu'à faire. Ça serait dommage de s'en priver. On va faire circuler de la magie noire pour nous enfermer et nous faire la boucler. Voilà, mes amis. C'est la République qui vous parle, mais qui vit ses derniers instants, car tic-tac. Le Deep State, qu'est-ce qui lui arrive? Ah, c'est reset pour les Deep State, dites voir. Ouais, et ben c'est exactement ça. C'est reset pour les Deep State. Pourquoi? Parce qu'on est resté dans cette énergie de Zina.
allez voir. Pantin, manipulation. Ouais, on a des terroristes, des terreurs à risque manipulés pour l'uberisation. Ouais, pour faire le choix en fait de ça. D'accord? Ça veut dire être une marionnette, hein, une vraie marionnette du système et des îles. Bon, ils vont tout faire pour mettre leur reset par contre. Hein. On a bien cette notion, Deep State, on a les INA avec, mais ça va donner quoi? J'ai le Moyen-Orient qui rentre en feu. Ah, alors là, ça va tarder. Si le Moyen-Orient rentre en feu, d'accord, c'est des prophéties, ça c'est clair. Ouais, c'est ça. C'est l'atmosphère là qui va naître. Alors pour autant, pas de panique les amis. Hein. C'est de la triche parce qu'en plus, ça a été provoqué. Hein. C'est de la triche. Donc, on va vous donner des vents de guerre. On va vous donner, par le dieu télé, un souffle immonde. D'accord? Mais c'est de la triche, c'est du mensonge. La bonne nouvelle, c'est qu'on court à la paix et à la liberté. Ça va tanguer. Je pense que le point culminant en fait de l'été, avec tous les événements qu'on vient de voir, c'est surtout que le serpent va essayer de perdre les esprits. Vous voyez, quand j'ai vraiment cette phrase souffler l'immonde. Vraiment faire perdre la tête aux gens, l'espoir, souffler l'immonde. C'est peut-être pour ça aussi que ça rentre en feu. Hein, voilà, ça va rentrer en feu, que les gens vont vraiment s'énerver. On va prendre l'oracle céleste. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour notre pays à l'été 2024 ? Alors, Jupiter, se réaliser, les idéaux, la chance. Ouais, vous voyez, j'ai Jupiter sur Pluton. Donc ça va être vraiment, enfin Pluton sur Jupiter, ça va être une période, en plus on a Pluton à l'endroit, une période de transformation, si vous voulez, où le peuple reprend le pouvoir, d'accord? Le peuple veut reprendre le pouvoir, ça va bouger, mais c'est pour un idéal. J'ai la réussite ici, au centre. Et là, la méthode, le dévouement, j'ai Cérès. Il y a vraiment quelque chose qui naît, il y a vraiment une mouvance, un groupe, peut-être un leader qui naît, un leader. Il faudrait qu'on fasse le Christ roi, tenez. Ça serait intéressant, je pense, à cette époque-là. Mais là, au centre, on a une réussite, on a une nouvelle méthode qui vient, quelque chose de nouveau qui vient. Les racines, la famille, chez soi. Alors, ici, en contre, on a les racines du mal, hein, les racines du mal dans notre pays. Hein. Qu'est-ce qu'elles deviennent, les racines du mal ? Elles vivent leur destin, elles sont sur leur destin. J'ai une phase, là elles sont à fond, mais elles sont sur la fin. D'accord. Elles s'agitent parce qu'elles sont sur la fin. Elles vont essayer, les racines du mal bien sûr vont essayer de séduire le peuple, d'accord. Mais malgré tout, c'est sur la fin. C'est son destin. Hein. Je vais voir sur la réussite ici, pas que ça tombe, hop. Chute sociale, voilà, fatalité, mauvaise direction, c'est ça. On a une réussite parce que les gens sont... Et parce qu'il y a ça, justement. Hein. C'est ce qui agite, mais ce qui agite dans le bon sens. Hein. Ici, on a le travail, la santé, les habitudes. On a une chute vertigineuse de tout le socle social et sociétal. La malchance, l'excès. Ouais, et c'est ça qui amène le renouveau. D'accord? C'est parce qu'il y a eu des excès et ça amène le renouveau. C'est parce que tout se casse la tronche qu'on a ce renouveau, que le peuple s'agite. Et sur Jupiter, j'ai le changement. Donc là, la réussite change de camp. Hein. Direction de vie. Partenaire, mariage, justice, le charisme, le leadership, être, le soleil. Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui perce le soleil là pour moi, d'accord? Il y a quelqu'un qui amène une nouvelle direction et qui peut fédérer le peuple. Je vais juste prendre la triade, je vais demander pour le gougouve, hein, voilà, la tendance du gougouve cet été 2024.
J'ai une impression très bizarre sur l'été. Vous savez, ce qu'on a eu avec le Divine Actu, au niveau des événements, comme si les vrais événements allaient être tus, qu'on allait en inventer d'autres ou en créer d'autres. Vous voyez, j'ai vraiment... Alors, c'est comme ça depuis... Voilà, là, on nous dit plus rien. On voit que tout est verrouillé, même les réseaux sociaux, il n'y a rien qui sort. Mais là, c'est comme si on faisait du buzz avec des mensonges et qu'on cachait la réalité. C'est pour ça, on essaie vraiment de perdre les gens. Hein, ce qui, justement, agite, hein, ce qui énerve. J'ai la foudre hein, pour le gogo. Hein. La pénitence, ouais. L'isolement, wesh. En contre, il y a l'amour. En dernier, là, j'ai l'amour. Ils sont isolés de l'amour. C'est la foudre et la pénitence. C'est un ordre divin. Bah ouais, de toute façon, j'ai la fusion. Ouais, c'est un ordre divin. Tout ça, ça tombe parce que j'ai une fusion. J'ai un groupe qui se crée en silence. J'ai un rassemblement, je dirais, qui se crée en silence dans le feutré. C'est un ordre divin. On va vraiment sur ça rejoint les prophéties. Voilà, c'est un ordre divin. Allez, on va se prendre une petite carte de conseil. On va prendre l'oracle, hop, de l'océan. Les jolis petits poissons. Allez. Plongez dans de nouvelles profondeurs. Il y a un sens plus profond à ce qui se passe. Vous observez peut-être depuis la surface et vous ratez ce qui se déroule en réalité. Prenez le temps de faire une pause et de respirer. Permettez-vous de plonger plus profondément dans ce que vous ressentez à propos de la situation présente. Vous voyez, il y a quelque chose de bien plus profond de ce qu'on va nous présenter. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'ai envie de vous faire de gros bisous comme d'habitude et je vous dis à samedi pour le live. Gros bisous, à bientôt.